spectacle tant attendu. Oui, Sénégal ñëpp doon xaar arrivé où l'artiste El Hadji Diouf pour un spectacle exceptionnel comme chaque année. Ce samedi 30 décembre, oui, ce sera toujours le grand rendez-vous des élégants, des raffinés, des amoureux du spectacle. Le spectacle, le son et la lumière. Attention, le rendez-vous ce sera avec El Hadji Diouf. Événement sous le patronage du ministère de la Culture, l'ambassade du Canada, le bureau Québec. Entrée 10 000 francs, VIP 20 000. Réservé dès maintenant 77 696 33 45. El Hadji Diouf à Dakar, l'événement de l'année. L'artiste sénégalais vivant au Canada, de retour à Dakar, ce samedi 30 décembre au Théâtre National Daniel Sorano. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ndigalu xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass Cheikh Mamour Issa Diop ak daayira jamiatul mu'tasimina bi hablillah ñoo leen di yëgal gàmmu gi ñuy def dimanche 31 décembre ci terrain Liberté 6 jàkkaarloog jumaa ji mise en place bi 22h la alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Profitez de cette promotion exceptionnelle de Noël et de fin d'année. Du lundi 11 décembre 2017 au vendredi 5 janvier 2018. Première offre pour 3 mois d'abonnement à 10 000 francs CFA seulement. C'est-à-dire 2 mois plus 1 mois offert. 4 mois d'abonnement à 15 000 francs seulement. 3 mois plus 1 mois offert. Pour la deuxième offre, un décodeur plus une carte plus 3 mois à 25 000 francs seulement. C'est-à-dire 2 mois plus 1 mois offert. Pour la troisième offre, un décodeur plus une carte plus 6 mois d'abonnement à 40 000 francs seulement. Et pour la quatrième offre, un décodeur plus une carte offerte pour tous les souscripteurs à une année au prix de 60 000 francs CFA. Antenne plus installation offerte uniquement à Excaf. Avec Excaf Télécom et la TNT, le meilleur reste à venir. Campagne Nemmeeku sa TNT. Après une première étape couronnée de succès, Excaf Télécom a lancé la deuxième phase de cette opération depuis le 15 novembre 2017. Des techniciens vont sillonner les différents quartiers de Dakar et sa banlieue pour vérifier vos décodeurs et installations. L'équipe de la TNT ratisse large et se rendra également à Sangalkam, Bambilor, Rufisque, Bargny, Diamniadio, entre autres. Vous pourrez les interpeller sur toutes les questions qui vous préoccupent. TNT by Excaf, votre satisfaction, notre priorité. Pionnier de l'audiovisuel au Sénégal, le groupe Excaf Télécom est plus que jamais déterminé à mener le projet télévision numérique terrestre à bon port. Fort de ce constat, le ministre de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique a fait le tour des locaux de la TNT. Objectif, constater de visu l'évolution du projet. C'est un projet extrêmement important pour le chef de l'État et pour le gouvernement. Vous savez que le Sénégal devrait basculer en fin 2017 de l'analogie au numérique. Et pour toutes ces questions, il était pour moi important en tant que nouveau ministre donc des télécommunications, des postes et de l'économie numérique de venir de m'enquérir de la situation. Après un tour dans la salle de monitoring, plateforme de supervision et de formation de bouquets télévision pour la distribution aux usagers, le ministre s'est réjoui de l'état d'avancement du projet et du travail colossal abattu par Excaf. Excaf a investi à la place de l'État. Je pense que ça c'est à saluer. Nous disons bravo au PDG. L'État en tout cas
a un partenaire qui fait beaucoup d'efforts en matière d'investissement. Depuis son démarrage, le projet TNT a connu une évolution fulgurante. Une large couverture sur l'étendue du territoire national est assurée. Nous avons assuré une couverture à 90% sur le plan démographique. Certes, il y a une forte demande en termes de décodeurs. Nous attelons à approvisionner le marché très rapidement, en continu et sans interruption. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la phase de terminer, de le finaliser. Donc prochainement, nous pourrons voir avec les services du ministère de la Communication quel est le plan de basculement qui a été retenu par l'État, comment l'État compte procéder et nous nous conformerons à ça. Mieux, le président directeur général du groupe Excaf Télécom promet de terminer ce projet en beauté au grand bonheur du chef de l'État et de la population sénégalaise. Nous sommes très fiers de pouvoir avoir l'opportunité de montrer à l'État du Sénégal l'ensemble des efforts que nous avons faits jusqu'à présent pour mener à bien le projet qui nous a été confié, de prouver également que nous sommes capables de respecter nos engagements en termes de qualité de service, d'engagement et de couverture, tel que le cahier de charges nous a été édicté. Ainsi, le groupe Excaf Télécom fait des efforts pour assurer une bonne mission de service public. De nouveaux décodeurs sont mis sur le marché et la phase 2 de la campagne Nemekos TNT est en cours. Le signal de la télévision numérique terrestre TNT est uniquement accessible aux décodeurs homologués par l'État du Sénégal et estampillés TNT by Excaf. Ces décodeurs doivent faire l'objet d'une identification préalable au niveau de l'opérateur de diffusion Excaf Télécom. Ces décodeurs reçoivent parfaitement et gratuitement toutes les chaînes de télévision sénégalaises. La vente ou l'utilisation de tout autre décodeur est formellement interdite au Sénégal, conformément à l'arrêté ministériel numéro 020904 du 10 novembre 2015. Les usagers sont invités à se rapprocher des services du groupe Excaf Télécom ou de ses partenaires agréés pour se procurer le décodeur homologué, de même que la carte et se faire identifier, afin de profiter pleinement du plaisir de regarder la télévision en qualité numérique. Oh non, aujourd'hui je suis fatiguée. Je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entendrai à tes poteaux, oh oui, je peux plus me passer d'elle. Mais tu sais, ta voix me fait de l'effet, même si je préfère voir ton sourire. Et s'ils sont panos, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir quand c'est douloureux. Je suis prête à être ta femme devant Dieu. Oh oui, tu sais, je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. C'est plus la peine de te dire je t'aime, t'es déjà mon gars, je partage même pas. Et m'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Tu m'as promis une vie de reine, au rang de reine, au rang de reine, oh. Mais avec toi c'est plus facile. Continue de rester toi-même, je ne regrette pas de t'avoir choisi. Je l'ai promis à ta maman, je vais prendre soin de son fils. Ce projet à l'avenir qu'avec toi je fonderai ma famille. Et si je me bats c'est juste pour nous deux, même si j'aurais mal pour te voir heureux. Peu importe ce qu'ils feront de leur mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Oh mais tu sais je te fais confiance quand tu me souris, tu fais pas semblant. C'est plus la peine de te dire je t'aime, t'es déjà mon gars, je partage même pas. Et m'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Tu m'as promis une vie de reine, au rang de reine, au rang de reine. Au bout d'un moment y'a plus les mots. Pas t'en aller, c'est mort, j'ai mis du temps à te trouver, Miam. Et celui qui dit qu'on s'est trompé, on se battra même quand on l'écoute des ans, c'est parlé. Au bout d'un moment, y'a plus les mots. Ça y est, je t'ai laissé mon cœur dans ta peau. Je te laisserai pas t'en aller, c'est mort, j'ai mis du temps à te trouver, Miam. Celui qui dit qu'on s'est trompé, attends, on se battra même
la contre-rico du sort. Si je te fais confiance, tu me souris, tu fais pas semblant. C'est plus la peine de te dire je t'aime, j'ai déjà mon gars, je partage même pas. Mais le fait on rendrait, on rendrait. Tu m'as promis une vie de reine, on rendrait, on rende. Je vais t'élever au rang de roi, au rang de... Bienvenue dans cette page d'information. Le pape François appelle à l'hospitalité pour les migrants. Il a fait cette déclaration lors de la messe de minuit. Le curé de la paroisse des martyrs de l'Ouganda indique que ce phénomène interpelle tout un chacun. L'abbé Dominique Basse, dans son homélie, a par ailleurs invité les fidèles à accueillir l'enfant Jésus-Christ et présider ce 25 décembre à la messe de Noël, un événement qui marque la naissance du Christ. C'était en présence de Abigail. La vente de migrants comme esclaves en Libye ne laisse pas indifférent l'Église. Le pape François, lors de la messe de minuit, a appelé à l'hospitalité pour les migrants. Selon le curé de la paroisse des martyrs de l'Ouganda, ce phénomène interpelle tout un chacun. Nous ne devons pas rester indifférents. Rappelez-vous quand il y a eu ces problèmes dans l'île près de la Sicile, il a été le premier à se lever et à partir pour être proche de ces réalités. D'où la réalité du migrant et du réfugié nous interpelle. Il faudrait dire que Jésus, dans l'histoire, a été un réfugié. Jésus a quitté son peuple parce que sous les menaces de la mort. Et le pape François le relate, disant aujourd'hui il y a beaucoup de causes qui poussent les gens à aller se réfugier. Dans son homélie, le curé a invité les fidèles à accueillir l'enfant Jésus. Et Dieu a pris le risque d'habiter chez les hommes, c'est parce qu'il a un besoin pour l'homme. Et quel est ce besoin de l'homme? C'est tout simplement qu'il sait que nous sommes tous blessés par la souffrance, par les épreuves, et que nous traversons des moments parfois difficiles. Et Dieu vient donner sens à notre existence. Il prend le risque d'être avec nous pour faire expérience avec nous et vivre en nous. Noël, un moment de joie, de communion et de partage pour les fidèles. On la vit dans le partage, avec les enfants, avec nos parents, avec les amis, aussi bien catholiques que musulmans. Parce que c'est une fête aussi qui est musulmane. Parce que Dieu qui vient nous visiter, vient visiter aussi les musulmans et il est reconnu également comme le prophète Insa chez les musulmans. Les fidèles sont heureux de passer la Noël en famille, en frères et sœurs catholiques, comme le Christ, et de fêter la naissance aussi du Christ aujourd'hui. La communauté catholique célèbre le 25 décembre la naissance de Jésus-Christ à la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Les fidèles ont répondu présents à la messe. Ils se disent heureux de fêter en famille la venue du Christ sur terre. La viande de porc très prisée durant les fêtes de fin d'année au marché Bignona. Le prix du kilogramme reste inchangé. Les vendeurs déplorent le manque d'accompagnement des autorités du pays pour leur filière. Ce qu'ils qualifient de manque de considération à leur égard et leur demandent de rectifier le tir. Un reportage de Yamakoli. Jour de Noël, au marché Bignona, l'ambiance des grands jours n'est pas au rendez-vous. La viande de porc, très prisée surtout en cette période de fête de fin d'année, ces commerçants s'activent dans la vente de cette viande. On se retourne les pouces en attendant une hypothétique clientèle. Cette vendeuse fustige ce qu'elle appelle un poids deux mesures de la part du gouvernement. La vente se passe très bien, surtout en cette période de fête, mais l'État doit nous appuyer.
poulet, comme il le fait avec celle du mouton et les autres bétails. Le Sénégal est un pays laïque. Il ne doit pas y avoir de distinction. Plus loin, elle ajoute que le gouvernement doit plus garantir la vente de la viande de porc et veiller plus sur ce marché. Comme il le fait avec les autres éleveurs, il doit aussi le faire avec la porcherie. En plus, l'État doit garantir le marché parce que ce sont des citoyens sénégalais qui y travaillent. C'est notre principal souci depuis l'installation du marché. On est toujours là à attendre. Le problème d'assainissement aussi fait défaut. Le marché Bignona crie ainsi son ras-le-bol, le désintéressement des pouvoirs publics, un problème qui, selon cette commerçante, n'a d'ailleurs que trop duré et réclame plus d'équité et de considération. Chaque année pour le jour de Noël, de nombreuses familles chrétiennes se retrouvent autour d'un repas festif, dinde, porc, en passant par le poulet, le menu diffère d'une famille à une autre. Noël, c'est aussi le partage. La plupart des familles chrétiennes distribuent des repas à leurs voisins musulmans, histoire de renforcer davantage les liens qui les unissent et de perpétuer la tradition, nous dit Ndeye Fatim. En ce matin de Noël, l'heure est au préparatif du repas. Un repas festif constitué notamment de poulet, de dinde, entre autres, et qui se termine traditionnellement par la bûche de Noël. Le menu varie d'une famille à une autre. Noël, c'est plus la bûche de Noël. Et chaque famille, oui, évidemment, prépare. C'est du poulet, c'est des cochons de lait, c'est des dindes. Et c'est toutes les variétés que la maîtresse de maison est libre de partager pour faire plaisir à sa famille. Des fois, c'est du lapin, des fois pintade, des fois du canard. Ce sont des repas de fête, toujours. Ce n'est pas des plats qu'on prépare tous les jours. Le jour de Noël est férié dans de nombreux pays, ce qui permet le regroupement familial autour d'un repas festif et l'échange de cadeaux, ce qui fortifie les liens de sang. Les familles sociales saisissent l'occasion pour se retrouver familialement. L'occasion qu'elle nous donne de nous retrouver en famille est une occasion à vraiment saisir. Quand on parle de Noël, on parle de l'unité, on parle de l'amour. Il y a des gens que ça fait longtemps on ne les a pas vus. C'est pendant ces fêtes-là, chaque année, ils viennent passer les fêtes avec nous. Le partage, un mot qui a tout son sens le jour de Noël. Ces fidèles chrétiennes en profitent pour offrir un repas à leurs voisins musulmans, une tradition qu'elles perpétuent depuis des années. La fête de Noël est aussi l'occasion pour certaines familles, pas vraiment pour toutes, pour certaines familles de rendre un peu la monnaie. Ça ne doit pas être dans un sens unique. On essaye de rendre la monnaie dans l'autre sens avec les familles qui nous sont assez proches musulmanes. On veut faire plaisir, faire découvrir des plats culinaires à nos bien-aimés. Wow. Parce que ce sont nos bien-aimés. Partager un repas chaleureux en famille à Noël est d'usage dans la plupart des pays du monde. Le menu divers du poulet aux chaussons de porc en passant par la dinde, tout dépend de la dépense. Le repas de Noël, c'est avant tout un moment de retrouvailles pour la plupart, après des années d'absence. Les révélations de l'ancien Premier ministre Aminata Touré continuent de susciter des réactions dans la classe politique. Hassan Ba du PDS soutient que l'envoyé spécial du chef de l'État a tout faux. Pour lui, Aminata Touré veut se refaire une santé politique. Bokar Djang de la PR s'est dit gêné par de telles déclarations. Il estime que l'ancien Premier ministre doit apporter les preuves de ses allégations. Un travail de codage. 200 milliards de francs CFA sont recouvrés de la traque des biens mal acquis, selon Aminata Touré, ancien Premier ministre. Ce responsable apériste se dit gêné par de tels propos et attend de l'ancien Premier ministre des preuves. Dire que d'abord c'est une révélation embarrassante, il faut le dire pour tout le monde, parce que aussi jusque-là elle n'a pas encore énuméré, évidemment dans la clarté, le total, le cumul de ces montants qui pourraient faire 200 milliards selon ses propos. Et je pense qu'elle les apportera. Dès lors que nous savons qu'elle a eu à remplir de grandes responsabilités au niveau de ce pays, et donc par rapport à ces allégations, elle doit être en mesure d'apporter suffisamment de preuves par rapport à ces propos qui, encore je le dis et le répète, sont embarrassants pour tout le monde. Pour ce responsable du Parti démocratique sénégalais, l'ancien PM a tout faux en tenant de tels propos. Ils ont beau parler de
gestion sobre et vertueuse, mais à notre connaissance, c'est plutôt la gestion sombre et tortueuse. Puisque Mme Aminata Touré, ancien ministre de la Justice, ancien Premier ministre, n'ignore pas tout de même que quand le gouvernement du Sénégal reçoit de l'argent, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle la traçabilité pour les finances publiques. Il faudrait d'abord qu'on fasse passer cet argent-là au niveau de l'Assemblée nationale, dans une loi de finances initiale, ou à défaut dans une loi de finances rectificative. Toutes choses d'ailleurs qui n'ont pas été faites. Et la sortie du président de l'Assemblée nationale dans cette affaire? Nous ne pouvons pas mettre en doute les propos du président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse. Dès lors que, jusque-là aussi, il est bon quand même de rappeler que nous n'avons pas connaissance, en tant que citoyens d'abord, d'une loi rectificative au niveau de l'Assemblée nationale quant à l'entrée dans les recettes fiscales de l'État de cette manne financière, ou en biens énumérés ou en manne financière. Donc nous sommes d'avis que le président de l'Assemblée nationale est bien placé aussi pour le dire. Le président de l'Assemblée nationale a pris ses responsabilités en disant clairement ce qu'il en est. Et de ce point de vue-là, nous sommes avec lui, puisque nous-mêmes, notre groupe parlementaire également a été saisi pour nous dire exactement de quoi ça roule. Mais le groupe parlementaire a dit que jamais, alors de l'argent issu de tracts supposément là qui n'est pas venu à l'Assemblée nationale pour être voté dans une loi de finances initiale ou rectificative. Donc je pense que franchement, là à ce niveau, le président de l'Assemblée nationale a raison. Il a parfaitement raison de clarifier d'ailleurs les choses. Dans un communiqué, l'ancien Premier ministre Aminata Touré a confirmé ses propos. Ses responsables espèrent que l'envoyé spécial du président de la République va apporter les preuves de ces allégations. Les libéraux de Thiaroye-Gare tirent un bilan négatif du régime de Macky Sall. Après 5 ans au pouvoir, ils jugent l'actuel régime incapable de venir à bout des problèmes des Sénégalais. Ces libéraux exigent aussi le retour de Karim Wade avant la prochaine présidentielle. Ils ont organisé un meeting ce week-end. Abdoulaye Onyanga était sur place. Les libéraux de Thiaroye-Gare sont plus que jamais déterminés à en découdre avec l'actuel régime. Ces derniers ont sonné la remobilisation des troupes ce week-end. Ils ont saisi de cette occasion pour exiger le retour de Karim Wade au Sénégal. Nous n'accepterons pas également que la question du retour de M. Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais, soit encore occultée dans ce dialogue-là. Ils ont aussi tiré un bilan négatif du régime de Macky Sall. Ils le qualifient d'ailleurs incapable de soulager le calvaire des populations après 5 ans au pouvoir. Parce que seul le départ de Macky Sall peut régler radicalement les problèmes que les Sénégalais vivent aujourd'hui. Je prends l'exemple de Thiaroye. Ici à Thiaroye, depuis 7 ans que le président Macky Sall est au pouvoir, nous n'avons pas vu une seule brique posée à Thiaroye. Donc si on nous parle d'émergence, en tout cas nous à Thiaroye, on ne sent pas cette émergence-là. Plusieurs familles de Thiaroye-Gare sont impactées par le train express régional. Les libéraux de cette localité s'en offusquent. Ils parlent d'un projet ferroviaire inopportun pour les citoyens. Le TERS, là également, c'est une bombe qui est venue s'abattre sur la tête des Thiaroyois, que nous considérons comme un projet scandaleux. Sur les 250 000 impactés dont on nous parle, 3 000 maisons rayé par ce projet, 4 quartiers qui risquent d'être complètement effacés de la carte. La commune de Thiaroye-Gare est un bastion électoral non négligeable. Il compte la reconquérir lors des prochaines élections présidentielles après l'avoir perdue en 2009. La nouvelle promotion de l'école Prytanée militaire de Saint-Louis porte le nom de lieutenant-colonel Mayata Ndiaye. Il compte 13 nationalités dont une nouvelle. Il s'agit du Congo-Brazzaville. Les nouveaux pensionnaires ont reçu leurs insignes après 3 mois de formation réussie. La correspondance de Gambi Ndiaye. Mon général, quel nom portera la promotion 2017 du Prytanée militaire de Saint-Louis? Lieutenant-colonel Mayata Ndiaye. On prend notre groupe de la promotion, lieutenant-colonel Mayata Ndiaye. Debout. Ça y est, la nouvelle promotion 2017-2018